Bon alors Jérôme, donc c'est reparti pour une nouvelle saison, tu as décidé de prolonger avec l'équipe première. Est-ce que tu peux nous remettre un peu le contexte de l'obtention de la montée en D2 l'année dernière? Comme j'avais dit l'an dernier sur première interview à la cellule vidéo de la SMC, je visais un podium dans la poule. Arrivé mi-saison, on se retrouve premier ex-aequo avec le club voisin de Saint-Martial qui nous passe devant à la trêve. On s'est accroché, on est resté toujours dans les 3-4 premiers et puis on a eu l'opportunité de pouvoir jouer la première place. On n'y est pas arrivé, on finit deuxième du championnat et suite la non-accession de Saint-Martial pour des raisons de règlement, on accède donc à la D2. Donc c'était pas forcément l'objectif premier, mais le groupe a bien adhéré et on arrive quand même à atteindre cette montée qui est un beau cadeau pour le club et pour ce groupe-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu du mercato du coup, donc les joueurs venus renforcer le groupe, les attentes que tu avais peut-être au début du mercato et ton niveau de satisfaction sur le mercato qui a été effectué? Pour le mercato, j'avais en tête d'essayer de recruter deux joueurs par ligne, c'était un peu l'objectif. Malheureusement, ça n'a pas pu être réalisé. On a quand même fait un mercato avec des recrues du niveau de D2. On a recruté 2 milieux de terrain et un attaquant pour l'équipe première. 3 recrues qui, oui, comme je viens de le dire, qui évoluaient en D2 la saison passée, dont un qui a évolué en D1 de la région Lorraine. Donc ce qui sera peut-être un petit plus pour ce groupe-là, en plus avec des joueurs de caractère. C'est de bon augure pour cette saison. On va dire un mercato pas en grande quantité, mais avec de la qualité. Donc concernant la prépa, il y a eu quand même pas mal de matchs amicaux. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu les résultats des matchs amicaux, comment tu as trouvé le groupe et pareil, ton niveau de satisfaction sur la préparation et les matchs amicaux? La prépa cette année, j'avais donné aux joueurs une prépa individuelle à faire avant d'arriver sur la prépa collective. Où on a bien travaillé, physiquement. Parce que c'est assez important avec la montée où la D2 ça va plus vite, c'est plus compact, c'est plus costaud, qu'on soit aussi prêt. Après je prépare, on essaie de monter crescendo en finissant sur un match avec une équipe de notre niveau mais d'une autre ligue de notre district. Sur 3 matchs, 3 victoires avec des contenus différents mais qui reste dans l'esprit de ce qu'on a pu travailler tout au long de cette prépa. Je suis globalement, on va dire, satisfait, oui, même si les attentes sont toujours plus importantes. Pour finir, quelles sont tes attentes pour cette saison? Les attentes, on va pas être trop gourmand, on va pas se cacher les choses, même si on a toujours les ambitions de jouer le plus haut possible. En tant que coach, on va essayer de jouer le maintien et puis on verra au fil de la saison, au fil des matchs, où on sera. On sera déjà à la trêve, on fera notre premier bilan. Puis voilà, après, il reste toujours les parcours en coupe. La coupe, c'est toujours des moments magiques à vivre. Pourquoi pas faire aussi bien que l'an dernier, voire peut-être mieux. Voilà. Écoute, je te remercie et puis on te souhaite une bonne saison. Bon, ça y est, les gagnés. Un peu plus d'un mois et demi de prépa pour aujourd'hui. On essaie de préparer au mieux cette semaine pour être prêt aujourd'hui. On laisse le minimum d'espace entre nous, entre les lignes. On se sert un maximum. Plus on aura le ballon longtemps, moins on sera en difficulté. Une équipe comme ça, qui descend d'une division supérieure, et qui a des joueurs qui sont plus techniques que nous. Pour les verres,